L'adaptation peut commencer alors. Oui, et le papa de Mickey ne veut rien laisser au hasard. Première étape, écrire le scénario. Il demande à Bill Walsh et Don Dagradis, ses meilleurs scénaristes, de s'y atteler. Il avait aussi décidé d'en faire une comédie musicale. Ce sont les frères Sherman qui se voient confier l'adaptation musicale. Première mission pour tous, lire l'œuvre de Pamela Travers et sélectionner les chapitres à mettre en image. Ils tomberont d'accord sur les 6 extraits les plus emblématiques à porter à l'écran. Donc les chansons seront composées en même temps que le scénario. En fait, elles ont même été écrites avant le scénario. Les frères Sherman vont commencer l'écriture musicale parce que Walt voulait que le film raconte une histoire en musique. Par ce choix, ce sont donc les Sherman qui ont véritablement construit l'idée et l'ambiance du film. Dis donc, c'est peu commun ça. Qu'est-ce qu'ils ont apporté dans l'histoire alors? Eh bien, comme les chapitres sélectionnés n'avaient pas vraiment de lien chronologique entre eux, ils vont imaginer que la nounou arrive parce que les enfants ont besoin d'elle. Le lien entre les différentes scènes sera alors sa mission de renouer l'amour dans cette famille. Ils ont aussi choisi de changer l'époque où se passe l'histoire. Le livre se passe dans les années 33-35, une époque assez sombre en Angleterre. Les Sherman préfèrent la déplacer au début du XXe siècle où l'avenir semblait plus prometteur et surtout, époque qui leur permettait une écriture plus riche et innocente à la fois. C'est sur base des 24 compositions musicales que commence le travail des scénaristes et du réalisateur Robert Stevenson. Les Sherman vont pouvoir enfin se reposer. Ah, pas tout à fait. Scénario écrit et chansons composées, il reste à trouver les acteurs puisque Disney s'était engagé à ne pas faire un film d'animation pure pour cette adaptation. Ne me dis pas que les Sherman sont aussi responsables du casting. Presque. Ce sont eux qui ont conseillé à Walt Disney de proposer le rôle titre à Julie Andrews qui triomphe alors à Broadway. Elle, qui est inconnue au cinéma, hésite pourtant. Elle convoite en fait le rôle de My Fair Lady qui doit être adapté au cinéma par la Warner. Mais le producteur lui préférera Audrey Hepburn. Faute de mieux, Julie Andrews accepte donc d'attraper le parapluie de Mary Poppins. Et finalement, l'avenir lui aura donné raison. Il lui apporte même une merveilleuse revanche puisqu'elle rafle un Oscar et un Golden Globe en coiffant Audrey Hepburn au poteau. Elle ne manquera d'ailleurs pas de remercier Jack Warner de ne pas l'avoir choisi. Un seul mot à dire, supercalifragilisticexpialidocious. Ah, on y revient. D'où peut bien sortir un nom pareil? Est-ce que tu seras surpris si je te réponds qu'il vient de la tête du duo Sherman? Je m'y attendais un peu. Selon les deux frères, ils avaient l'habitude dans leur enfance d'inventer les mots les plus longs possibles. Alors, quand les journalistes interrogent Mary Poppins qui vient de remporter une course de chevaux peu orthodoxe, lui disant qu'elle devait être à court de mots, elle leur répond par supercalifragilisticexpialidocious. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ce mot parfaitement atroce? Robert Sherman l'a expliqué ainsi. Super, ça veut dire en haut. Cali, c'est la beauté. Fragilistique pour ce qui est délicat. Expiali, parce qu'il faut expier. Docius désigne quelque chose d'éducable. Bon, je te le concède, c'est une définition un peu chinoise. On dira plutôt que ça veut dire fantastique, merveilleux.